Oh, je suis impatient, impatient. Regarde, 56. Oh là là, dans 4 minutes, on va savoir qu'est-ce qui se cache dans cette boîte-là. On est à Guilher. Je suis sûr que c'est un truc, ça va valoir le détour, quoi. Mais elle est grande, il y a quoi dedans? Mais il y a quoi dans cette boîte-là? Là, la résistance qui arrive. Eh ben voilà, le gros bébé qui se cachait dans la boîte. Ce n'était qu'un char Sherman. La commémoration des 70 ans de la libération de Guilher. 70 ans déjà. Eh, joli bébé pour fêter ça. Quel bel événement et que d'émotions. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Bah écoutez, oui, que d'émotions. 70e anniversaire de la libération de Guilher. On a fait venir un char qu'on a retrouvé par une association de Normandie parce que nous avions le dernier pilote vivant sur la commune. Et l'émotion, sans doute, a dû gagner notre ancien pilote de char puisque quelques minutes, il nous a quittés. Il est décédé à 94 ans et c'était le doyen de notre commune. Donc une manifestation avec plein d'émotions. Et décidément, Guilher fait des choses en grand, hein? Ben, on aime bien marquer des festivités comme ça anime la commune, ça fait du lien social, ça fait retrouver les gens, toutes les générations. Dis-moi André, c'est quoi cet engin là? Alors c'est un Wiesel M29, donc de l'armée américaine, un chenillé. Un Wiesel? Oui. Alors c'était un engin de reconnaissance, transport, disons multitâche, avec une très faible surface au sol, donc qui passe pratiquement partout où les engins à roues ne passent plus. Aujourd'hui, ça remplace la calèche. Hein, pour les balades des enfants, c'est pas mal ça aussi. Oui. Oui, beaucoup, mais il risque d'être pris d'assaut un peu. Bon bah voilà, un engin que je connaissais pas, un Wiesel. Ça s'écrit comment déjà? W-E-A-S-E-L. Un nouveau mot pour le Scrabble. Psst, psst, plus bas. Ouais, on est là. Erwin, c'est quoi ce gros bébé là? C'est une mitrailleuse? Une mitrailleuse Browning M1919. Et dis-moi, t'es tout jeune, comment ça se fait que tu connais tout ça? Où j'ai commencé tout jeune, mes parents collectionnant aussi. D'accord. Donc je suis tombé dedans dès tout petit. Sur le pavé, c'est pas très confort. Hein. Ah non, et puis il n'y a pas trop d'ennemis en ce moment dans le coin. Il n'y a pas trop d'ennemis, donc c'est bon, je crois qu'on peut se relever. Allez hop, on y va. Régis, l'association Brest 44, c'est quoi cette association? C'est une association qui a pour but le devoir de mémoire sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, donc qui est ni plus ni moins qu'un musée itinérant et qui se déplace dans les communes comme ici Guilher, Plougonvelin le week-end dernier. Et vous présentez quel type de matériel? Alors ça va être tout type de matériel, alors ça va être les campements américains Seconde Guerre mondiale, les véhicules militaires Seconde Guerre mondiale, les tenues américaines Seconde Guerre mondiale, enfin principalement tout ce qui est tenues alliées du débarquement. Nous faisons aussi des expositions sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers des paysans, c'est l'alarme. J'ai glissé, chef. Non, ce n'est pas un œuf que tu vois. C'est bien moi. Voilà, le petit tour de char. Hop, ça c'est cadeau. Et voilà. Dans le rond-point, ça va être bien. Regarde bien dans les rétros. À droite, à gauche. Regarde bien. C'est important. Monsieur le maire va crier. Monsieur le maire, vous inquiétez pas, on va tout remettre en état. T'es bouché? Voilà. Bah, tout droit. Excusez-moi, ça vous arrive souvent de croiser un char comme ça, alors que vous êtes en voiture?
Pas vraiment, non. Profitez-en, hein, parce que ça sera pas tous les jours. Hein. C'est impressionnant. Profitez-en. Calme-toi, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ben voilà, grand moment, bel hommage pour Louis, qui était pilote de ce char, qui vient de décéder. La famille, les petits-enfants, tout le monde est là. Alors, t'as vu? C'est la première fois que je monte dans un char et je crois que ça sera pas tous les jours. En fait, j'ai bien envie d'échanger contre ma voiture. Ça fait longtemps que tu pilotes des chars, toi? Non, ça fait pas très longtemps, puisque depuis 2 ans et demi, je suis dans l'association. On en a 6, donc effectivement, il faut les entretenir, les faire rouler, pour pouvoir voir les problèmes et puis les réparer éventuellement. Ça se conduit comment? Ça se pilote comment un char comme ça? Alors, ceux-là, ils sont montés d'origine, ils ont 2 bras, tout simplement, deux grands leviers pour faire freiner la chenille droite ou la chenille gauche. Et puis, nous avons un moteur derrière, forcément, qui entraîne une boîte de vitesse, 5 rapports, une marche arrière. Et rouler dans le centre de Guilherme comme ça, c'est comment? Ça fait quelle sensation? On va dire toujours impressionnant. Surtout qu'il y a des voitures, en plus on a croisé des voitures. On a croisé des voitures qui me semblaient bien petites et pas très solides. Bon, Miguel, est-ce qu'on peut faire des affaires? Tu sais que je cherche une voiture. Tu sais que ton engin, il me plaît bien en fait. C'est toi le propriétaire, c'est bien ça? Tout à fait, effectivement. Je suis l'adjoint délégué militaire du département de l'Orne. Et c'est un mobilier militaire qui appartient à la délégation militaire du département de l'Orne. Donc l'achat pour moi ça va être impossible. Ça risque d'être fortement compromis, d'autant que la valeur vénale d'un tel mobilier, ça tourne autour de 150 000 €. Donc là il va falloir penser à vendre la maison probablement, il faudra en discuter avec madame, je ne sais pas si elle sera d'accord. Voilà. Non, je crois que je vais me rabattre sur plus petit en fait. Du soleil, des avions, la porte ouverte à l'aéroport de Morlaix-Poujan. Ça sent les vacances. T'as pas envie de t'envoler, toi? Hein? Ça serait bien, hein? Allez, décollage. Hop. Ça décoiffe, hein? Ah, complètement. Hein? Complètement. Enfin, nous, ça va, mais les gens à côté, je disais, ça décoiffe! Ça va? Le brushing s'est loupé aujourd'hui, hein? Fallait anticiper, voilà. Et on a anticipé. On a anticipé. On est en train de remplir d'huile, c'est pour le fumigène. Ah, c'est pour les fumigènes. Le Morane qui va voler tout à l'heure. Et il est collector celui-là, le Morane, quand même. Hein. Ah ouais, celui-là est très vieux. Quel âge il a, Gilles? Gilles, dis-moi. Dans les années 50. Oui. Mais demandez à eux, c'est eux qui sont responsables. Ah, bon, on va demander là alors. Alors, il paraît que c'est toi la responsable? Non. Il paraît que tu peux me dire de quelle année il date, le Morane. Je devrais savoir, mais je le sais pas. Alors, dernier essai, hop. Et il doit savoir. De quelle année il date, le Morane, dis-moi? Il a été construit dans les années 60, si mes souvenirs sont bons. Il a servi dans la marine jusqu'aux années 90. Et depuis, c'est l'unique exemplaire qui vole en Europe. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt pas mal, tout à fait. Oh, je vous vois en admiration. Je suis. J'y connais rien, mais c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Vous étiez impressionné quand ils étaient à l'envers? Et oui, je me demande au niveau technique, quand on n'y connaît rien, on se dit, ils ont la tête en bas, ils ont les pieds en haut. Je pense qu'à un moment, effectivement, ils ont la tête en bas. Et regardez ça. Hop, allez, un petit coup la tête en bas. Facile, quoi, c'est épatant. Oh ben, je crois que j'ai trouvé mon avion pour partir en vacances. Je pense que je peux arriver très très rapidement sur mon lieu de vacances. T'en penses quoi de ce gros bébé là? Tourne-toi, regarde. Moi j'aime bien. Hein? Un barbecue géant. Je pense que c'est toi le propriétaire de cet engin-là? Alors non, je suis pas propriétaire. Le propriétaire, il est dans le coin, il est en train de manger. Tu es le pilote?
Non plus. Non plus. Zut, on n'a pas de chance alors. Dis-moi tout. Je suis là pour avoir un petit contact avec le public. Je suis là pour répondre aux questions des gens. Combien de litres au 100? Combien de litres au 100? Non, pas celle-là. On parle pas au 100, on parle en horaire. Mais ouais. Ça peut monter jusqu'à 400 à 500 kilos à la minute. Voilà. Je peux te filer un coup de main. Tu veux une photo de plus près? Ouais. Hop, vas-y. Hop. Tu veux quoi, cockpit? C'est vrai? Hop. Allez, on va prendre de près. Ah bah, si on peut rendre service, hein. Ça fait du bruit, hein? Pensez bien à protéger vos oreilles. C'est important. Mais Jean-Michel, mais quel événement magnifique cette porte ouverte! Alors c'est pas une porte ouverte et justement on a sauté le pas, on est passé dans la version mode meeting. Mode meeting c'est... C'est quoi la grande différence alors? Eh bien la grosse différence c'est qu'on demande au public de venir. Ouais. Et ce qu'on souhaite aussi c'est représenter des avions en évolution. Alors qu'une journée porte ouverte c'est l'activité standard des associations, ce qui n'autorise pas réglementairement à faire évoluer des avions. Et là présenter devant tout le public des avions en évolution, ça va du Rafale en passant par les ULM. Je trouve ça absolument merveilleux. Et le Morane, dont tu étais aux commandes il y a quelques instants, c'est cet avion qui est derrière nous. C'est un avion de collection, ce Morane. Alors, ce Morane Saunier, MS 760, Paris, est un avion de collection. Il a été construit, lui, dans les années 59. En 97, ils ont été retirés du service. Et l'association Armor et Passion a souhaité conserver ce patrimoine, parce que c'est vraiment un patrimoine national, Morane Saunier. Eh bien, Morane Saunier, c'est Roland Garros, c'est ceux qui ont traversé la Méditerranée, c'est ceux qui ont construit des avions, les premiers avions de combat. Ils ont construit énormément de choses. Il y a aussi le Rafale, qui va arriver dans quelques instants. Alors le Rafale, oui, bien sûr, je trouve c'est l'excellence de la technologie française, c'est un savoir-faire fabuleux. Armor et Passion, il y a les 3 P, c'est promouvoir et préserver, mais c'est aussi partager. Si on ne partage pas, la passion finalement, c'est dommage. Et partager la passion et la partager avec ce public-là, je trouve ça absolument fabuleux et je suis effectivement un organisateur assez comblé aujourd'hui. Maintenant qu'on a trouvé un avion, quelques jours de vacances, moi j'irais bien à Barcelone. Faudrait un remplaçant pour la semaine prochaine. Sébastien, ça pourrait être pas mal. Allez, on y va? On s'envole? Direction Barcelone, c'est parti.